Bonjour, mon nom est Audrey-Maude Thibault et je suis la plus jeune d'une famille de 3 enfants. Toute jeune, j'étais sensiblement un enfant comme les autres. J'allais à l'école, j'avais quelques amis et j'aimais jouer. Malgré quelques problèmes mineurs au niveau de ma santé, cela ne m'empêchait pas de jouir de la vie et d'être ouverte à celle-ci qui était devant moi. Mais à l'âge de 8 ans et demi, suite à une maladie auto-immune, mon système immunitaire s'est révolté contre moi. Attaquant principalement mon audition, je suis passée d'entendante à sourde totale en 8 à 10 semaines. Pour ne pas perdre la mémoire auditive, les médecins m'ont vite mis en priorité pour que je puisse me faire opérer et ainsi recevoir un implant cochléaire. À l'opération, ils ont découvert que le liquide dans ma cochlée était devenu du jello. Et, en plus, ils ont trouvé que la cochlée était en train de s'ossifier, se refermer, signe qu'elle ne fonctionnait plus et qu'elle était morte. Si l'opération avait retardé, les médecins n'y auraient pas pu installer les électrodes pour que je puisse entendre bioniquement. Bien qu'il soit rare de voir des complications après cette chirurgie, moi, j'en ai eu plusieurs. Une journée, j'ai dû vite retourner à l'hôpital. Je me souviens disant « Vite, vite, les pompiers, venez éteindre le feu dans ma tête !» J'étais loin de m'imaginer ce qui allait suivre. Imaginez-vous un instant que tous ces symptômes arrivent en même temps. Ne rien entendre à l'exception d'acouphènes, un bruit qui est juste dans notre tête. Avoir une vision où on voit des couleurs qui défilent à toute vitesse. Se sentir dans un tourbillon qui est dans lui-même dans un second tourbillon. Avoir de grosses douleurs. Ne même plus sentir les gens qui vous touchent et tentent de vous rassurer. Et j'en passe. Cette journée-là, ils ont dit à ma mère d'appeler la famille car je ne passerai pas la journée. Oui, oui, c'est bien la journée qu'ils ont dit. Et non pas en temps indéterminé, en mois, en semaines. Pour eux, il était clair, je ne survivrai pas à cette journée-là. Ça va peut-être vous paraître étrange, mais j'avais pas peur de mourir. Comme je le disais au personnel de l'hôpital, j'avais pas peur de mourir parce que si je mourais, dans ma tête, j'allais aller voir Jésus au ciel et être avec lui. Moi, je crois que aucune religion ou croyance quelconque ne peut nous enlever la peur de la mort. Seul Dieu peut nous donner cette paix en lui lorsqu'elle est reçue et nous permettre de savoir que lorsque la mort surviendra, ce ne sera point sous sa colère ou sous la condamnation, mais sous sa grâce que nous allons nous trouver. Et Dieu, ayant su toucher mon cœur si jeune, m'a donné cette paix. Donc voici comment Dieu m'a donné cette conviction. Oui, j'ai eu le privilège de grandir dans une famille où mes parents sont chrétiens. Le privilège que dès mon plus jeune âge, j'ai pu entendre parler de Dieu et j'étais enseignée selon les principes bibliques. En plus, chaque soir, ma mère me lisait des histoires de la Bible et priait avec moi. Je me sens vraiment bénie et choyée d'avoir eu ces occasions de connaître toute jeune la vérité sur Dieu et le plan du salut. Cependant, je sais que c'est pas parce que je viens d'une famille chrétienne que je suis chrétienne automatiquement. Non, puisque chacun de nous avons le choix de prendre Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur et de donner notre vie à Dieu ou de rester loin de la vérité, c'est-à-dire loin de Dieu. Déjà, toute jeune, je me posais beaucoup de questions. Et à la question « Comment faire pour aller au ciel ?» ma mère m'a répondu dans un langage adapté pour que je comprenne, parce que j'avais que 4 ans, mais elle m'a aussi présenté le plan du salut. Et déjà, à ce jeune âge, j'ai compris que ce qui me séparait de Dieu, c'était toutes les mauvaises actions que je fais, que la Bible appelle des péchés. J'ai compris aussi ce que Jésus était venu faire à la croix pour moi. Il était venu mourir à la croix pour venir payer le prix de mon péché. Romains 3,23 dit « Car tous ont péché, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 6,23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Et Romains 5,8 dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous.
Alors lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ma mère me disait aussi Jean 3,16 avec mon nom intégré dedans, ce qui donne car Dieu a tant aimé Audrey Maud qu'il a donné son Fils unique, afin qu'Audrey Maud ne périsse point, mais qu'Audrey Maud ait la vie éternelle. Quand j'ai été prête à ouvrir la porte de mon cœur pour faire rentrer Jésus dans mon cœur et dans ma vie, ma mère m'a accompagnée dans la prière. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. J'ai donné ma vie à Dieu et je me suis engagée à le suivre comme mon Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit dans Apocalypse 3,20 « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et Acte 16,31 dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Luc 10,21 dit « À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et dit « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Ce dernier verset nous démontre que même les enfants peuvent comprendre et venir à Dieu. C'est un vrai cadeau que Dieu nous offre. Et j'ai cru et accepté ce cadeau, le cadeau de Dieu, celui d'être pardonné, de pouvoir être en relation avec lui, de pouvoir en plus avoir la vie éternelle par lui. C'est un immense cadeau, la grâce de Dieu, parce qu'il nous a touchés. Nous venons simplement à lui en lui remettant notre vie et en lui faisant de la place dans notre cœur. Et lui, il nous donne le contraire de ce que nous méritons en faisant grâce par-dessus grâce. Wow! Par contre, je me souviens que plus tard, étant jeune, j'étais consciente que je faisais beaucoup de choses de pas correctes, c'est-à-dire des péchés. À plusieurs reprises, j'ai refait des prières pour être sûre d'être sauvée et de pas être sous la colère de Dieu, mais de demeurer au contraire dans sa présence et qu'il habite en moi. Maintenant, je sais que je suis son enfant et que même si je tombe, le salut ne se perd pas parce que ça dépend pas de moi, mais ça dépend de Dieu et Dieu il est là pour me relever. Oui, parce que être chrétien ou chrétienne, ça veut pas dire être parfaite, mais ça veut vouloir dire suivre Jésus-Christ et de croire que c'est lui qui nous sauve et Dieu y est fidèle. Je me souviens aussi de vouloir vivre pour Jésus-Christ, tout comme c'est encore le cas aujourd'hui, et ça me remplit de joie. Imaginez-vous la surprise pour mes parents que cette situation de devenir sourde se produise dans notre famille. Imaginez leur réaction quand cela dépassait la médecine et qu'on leur disait que je ne survivrais pas à cette journée-là. Pour Dieu, aucun événement n'est une surprise. Aucun événement ne le dépasse ni ne peut le renverser. Il reste au contrôle quoi qu'il arrive. Et si ces choses me sont arrivées, c'est qu'il l'a permis. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas d'épreuves ou de défis, mais ces choses arrivent pour qu'on se tourne vers lui, qu'on apprenne à lui faire confiance et à dépendre sur lui, à mieux le connaître, etc. Bien que je ne savais trop ce qui se passait, la gravité et l'ampleur de la situation ne m'avaient pas réellement été expliquées. Ce que je savais, c'est que j'entendais de moins en moins. J'entendais plus j'entendais plus les oiseaux chanter et je savais pas si un jour j'allais pouvoir y entendre la voix de ma mère. Ça me faisait beaucoup de peine. Mais je savais pourtant que dans cette épreuve, Dieu y était avec moi. Et lui, il m'abandonnerait jamais. Il ne m'a jamais abandonné. Oui, Jésus dit,
dans Matthieu 28, 20, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aussi, voici mon verset préféré dans ce moment-là. Ça dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Psaume 34, 8. Je savais qu'il était avec moi dans cette situation-là. Je savais qu'il prenait soin de moi et qu'il restait au contrôle. Ce qui est impossible par la médecine et les hommes ne l'est pas pour Dieu. Il a su réparer ce qui était brisé. Les médecins ont été très surpris de se rendre compte que l'audition de mon oreille gauche est réapparue alors que l'intérieur était supposé d'être morte comme l'autre. Pour eux, que je réentende normalement est un mystère inexpliqué. Ils ont appelé ça un petit miracle de la médecine. À cela, j'ai répondu que c'était un grand miracle de mon Dieu. Marc 10, 27 dit, Jésus les regarda et dit, Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. De vivre pour Dieu est une réelle joie. Il sait ce qui est bon pour ma vie. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour moi. Il suffit juste de se rappeler tout ce qu'il a fait quand il est venu mourir à la croix pour moi et ce qu'il fait maintenant qu'il est ressuscité. C'est pourquoi j'aime le servir et lui obéir. C'est d'ailleurs aussi pourquoi j'ai été très heureuse de pouvoir lui obéir, d'obéir à Dieu lorsqu'on a permis que je me fasse baptiser à l'âge de 10 ans. En raison de mon témoignage à travers la surdité et la maladie, ils ont vu que j'avais réellement pris position pour Dieu. Ici, je parle d'un baptême qui ne sauve pas, mais qui représente le symbole de la foi que j'ai placée en Jésus-Christ lorsqu'il est venu mourir à la croix pour moi et qu'il est ressuscité. Je suis très heureuse aussi d'avoir pu servir Dieu de nombreuses façons et dans l'Église, par exemple lorsque j'étais à la projection ou à l'école du dimanche, mais aussi lors d'événements d'évangélisation. J'aime partager autour de moi ce que Dieu fait et qui il est, car je crois fermement que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, comme il le dit dans la parole, la Bible, dans Jean 14, 6, et nul ne vient au Père que par lui. On ne peut venir à Dieu que par Jésus. Il y aurait tout plein d'apprentissages et de bénédictions que Dieu m'a offert que j'aimerais vous raconter, mais la journée serait pas assez longue. Comme autre point, depuis 2008, ma santé a commencé à me jouer des tours. J'ai appris à penser comme Dieu l'a dit à Paul dans 2 Corinthiens 12, 9. Et Dieu, m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Avec l'histoire de mon oreille, Dieu m'a appris à penser comme le dit si bien Job, dans Job 1, 21. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Comme enfant de Dieu, j'ai beaucoup de choses à apprendre, que ce soit dans mon attitude, dans mes pensées, dans mon comportement ou dans d'autres domaines, mais le Saint-Esprit qui habite dans mon cœur m'aidera et accomplira le reste. Mon apprentissage va bien au-delà du faire. J'apprends à connaître Dieu, j'apprends à connaître qui il est et qui je suis pour lui. Je découvre son amour immense. Je découvre qu'il m'aime d'un amour éternel. Je découvre que je suis précieuse à ses yeux et que j'ai de la valeur. Ses promesses comme celle qu'il ne me délaissera point, qu'il ne m'abandonnera point, Josué 1, 5 et Hébreux 13, 5, est sur mon cœur. Dieu m'aide, il me réconforte, il me soutient, il me rassure, et bien plus, et comme personne ne peut le faire. Je sais pas précisément pourquoi je suis devenue sourde quand j'étais jeune, pourquoi ma santé est comme des montagnes russes,
Mais je sais que Dieu est au courant et a ses raisons. Il reste au contrôle de chaque chose et son plan est parfait et concourt à notre bien et pour son œuvre. Romains 8, 28 dit, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dans chaque situation, je peux et je veux rendre gloire à Dieu, de qui j'ai la vie éternelle et en qui toutes les promesses vont être accomplies au ciel. Je veux vivre pour lui et lui faire confiance quoi qu'il arrive, guéri ou pas. Dieu me permet encore de faire des belles choses et je peux regarder à ce que j'ai et non pas à ce que je n'ai plus. Parce que même si je peux rien faire, j'ai le salut, j'ai la paix avec Dieu et par sa grâce immense, juste ça, ça réjouit mon cœur. Comme je le dis souvent, Dieu n'a jamais dit que tout serait facile, mais il nous donne la force nécessaire pour passer à travers les épreuves et les temps durs. Et la force se trouve en lui, en sa présence, et c'est lui qui nous donne et nous soutient. Aujourd'hui encore, ma santé me joue des tours. Je vis avec plusieurs épreuves. Certains sont surpris de voir que je m'accroche encore à Dieu malgré tout ce que je vis. Mais nous, on n'a pas le contrôle. Tandis que Dieu a le contrôle en tout temps, dans les épreuves, les temps durs, les imprévus de la vie et même la mort. Dieu a tout prévu et étant au contrôle de tout, son plan est parfait et concourt à notre bien. Durant les moments durs, Dieu est là pour nous soutenir, nous rassurer, nous réconforter, prendre soin de nous comme étant ses enfants, parce que nous le sommes. Il peut répondre à tous nos besoins comme personne ne peut le faire. Alors, pourquoi ne lui ferais-je plus confiance? À l'âge de 4 ans, j'ai décidé de faire confiance à Jésus. Et si j'aurais pas fait ce choix, passer à travers ce que j'ai vécu aurait été vraiment plus difficile et mon chemin bien différent. Jérémie 29, 11 dit, en effet, moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon Dieu trinitaire connaît ses projets pour ma vie. Par le Saint-Esprit, j'ai la paix en l'espérance de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui revient bientôt. Et Dieu ne tarde pas à accomplir ses promesses. Amen. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite à vous aussi de pouvoir connaître ce Dieu d'amour qui prend bien soin de nous. Bonne journée à tous.